À chaque fois que j'entends cette page d'évangile, j'ai en mémoire une remarque que faisait le père Nicolas Butet. Il expliquait que quand on condamne quelqu'un, quand on le pointe du doigt pour le mettre en accusation, on peut imaginer que c'est le geste que font nos pharisiens et nos scribes pointant cette femme adultère. Eh bien, le père Nicolas Butet nous invitait à regarder cette main qui pointe. Si vous regardez cette main qui pointe, il y a un index qui pointe précisément celui qui est condamné. Il y a le pouce, généralement, qui est orienté vers le ciel. Peut-être que ce pouce nous redit que Dieu est en train de nous regarder, en train de juger. Il nous regarde. Et puis il y a trois doigts, les trois doigts inférieurs, qui sont pointés dans quelle direction? Eh bien vers celui qui accuse. Et peut-être que ce simple geste pourrait nous inviter à, si ce n'est suspendre nos jugements, tout du moins à réfléchir sur notre conscience, en nous posant cette question toute simple: toi qui condamnes, toi qui juges, toi qui mets facilement l'autre en enfer, eh bien, qu'en est-il de ta propre vie? N'y a-t-il pas aussi dans ton cœur des zones d'ombre qui, en toute rigueur de terme, devraient t'empêcher de poser des jugements un peu expéditifs? Regardez cette main, regardez cette main. Et de fait, je crois que beaucoup de nos jugements qui condamnent peuvent être souvent des jugements un peu trop rapides. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons. Quelques raisons qui me viennent à l'esprit. La première, c'est que pour juger quelqu'un en vérité, il faut bien sûr être capable de sonder les reins et les cœurs, de connaître l'histoire de la personne, de savoir quels sont les efforts que cette personne a pu faire pour s'amender. Vous voyez, être capable de lire dans le cœur du frère pour porter un jugement juste. Sommes-nous capables de sonder les reins et les cœurs? Eh bien, il n'y a que Dieu qui, en toute légitimité, est capable de juger selon ses critères. Et dans une certaine mesure aussi, moindre, mais les magistrats qui ont pris le temps d'enquêter, donc avec une instruction qui est souvent longue, pour apprendre à connaître celui qui a fait quelque chose de mal, pour essayer de le juger en toute justice. Souvent, c'est l'expérience que je fais quand je vois un certain nombre de verdicts. Je trouve que parfois, nos magistrats sont trop cléments. Et puis quand je prends ensuite le temps de lire l'article qui accompagne la condamnation, quand je lis les attendus du jugement, eh bien je me rends compte que le verdict, si je ne partage pas toujours sa clémence, néanmoins, ce verdict, il est légitime. Parce qu'il y a une histoire personnelle, il y a quelque chose qui explique peut-être l'acte. Vous voyez, avant de juger l'autre, essayez d'apprendre à le connaître. Essayez de se mettre à sa place. Voilà, mettons-nous à la place de celui que nous jugeons, rentrons dans ses souliers, dans ses chaussures, et posons-nous la question: est-ce que je vais juger de la même manière? Donc première remarque. Deuxième remarque qui pourrait nous inviter à réfléchir avant de juger, c'est que souvent nous jugeons les autres, je l'ai souvent dit, à l'aune des éléments qui dans notre propre vie sont plutôt pas mal. On est très dur avec nos frères là où on est bon. On va être très strict sur des points qui finalement ne nous coûtent pas trop. Et par contre, quand on a des zones de fragilité, on en a tous, qui ne sont pas forcément les mêmes, eh bien ça on dit: ça c'est pas important, ça c'est pas important. Ce que je te reproche, c'est tel point, parce que sur ce point-là, moi je suis bon. Je suis vraiment, on peut pas me reprendre. Vous voyez, est-ce que c'est pas souvent comme cela que l'on agit? On juge l'autre à l'aune de nos points forts. Et ça, c'est pas forcément très juste, précisément. Alors essayons de fermer les yeux, de repérer nos zones de fragilité et de voir si nous serions capables de juger de la même manière à partir de ces zones de fragilité que nous avons. J'en suis sûr que ça nous permettrait de transformer notre manière de juger. Et puis, autre point, si on essaye de se représenter cette page d'évangile, peut-être que l'erreur que font les pharisiens, les scribes, c'est que quand ils condamnent, quand ils pointent cette femme, en fait, ils ne voient plus cette femme en tant que femme. Ils ne voient plus que son erreur, que son péché. Peut-être que parfois nos jugements
ont tendance à enfermer l'autre dans l'erreur qu'il a pu faire. On ne voit plus le pécheur, on voit le péché. Or, ce que Jésus nous invite toujours à faire, c'est distinguer le pécheur de son péché. D'ailleurs, en toute rigueur de terme, quand on pardonne à une personne, on ne pardonne pas quelque chose. Parce que quelque chose qui est mauvais restera toujours mauvais. Mais on pardonne à une personne. On pardonne à quelqu'un et on ne pardonne pas quelque chose. On pardonne à quelqu'un. Je ne sais pas si vous voyez la nuance, qui est pour moi capitale, c'est que le Seigneur nous invite toujours à aimer le pécheur, à détester son péché, à condamner son péché, mais à ne pas réduire le pécheur dans la mesure du possible à son péché. C'est ce que je vous avais déjà évoqué il y a quelques semaines dans le commandement de l'amour de l'ennemi. Il s'agit d'essayer de trouver chez mon frère la partie qui n'a pas encore été contaminée par le mal, cette partie qui est encore saine. Essayer de toujours regarder l'autre, c'est très difficile, hein. C'est parfois presque impossible, mais c'est pourtant ce que nous demande le Seigneur, d'essayer de toujours regarder l'autre dans cette partie en lui qui est encore sauvable. On peut faire un essai, hein. Il y a toutes des personnes qu'on déteste, qui nous ont peut-être blessés. Eh bien, essayons de repérer chez elles cette petite partie qui est encore bonne. Et essayons de, au travers de cette partie qui est bonne, eh bien, regardons si nous allons la juger de la même manière. Je ne suis pas sûr. Vous voyez, apprendre à réformer notre jugement. Et puis il y a quelque chose aussi que je trouve admirable, c'est dans cette réponse de Jésus que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Eh bien quand on entend ça, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on se met à réfléchir. Et c'est la grande évolution que propose Jésus en disant la condamnation, le droit, ce n'est pas d'abord et avant tout des principes extérieurs. Et c'est ce qu'on appelle souvent en philosophie l'éthique du devoir. L'éthique de devoir, c'est quoi? C'est une manière d'envisager la loi de manière très simple. Il y a des préceptes, il y a des règles, et on les applique. Il n'y a pas à réfléchir. Soit on est bon, soit on est mauvais. C'est comme c'est binaire. Soit c'est 0, soit c'est 1. Vous voyez, un rapport à la loi qui est une loi purement extérieure. Et c'est dans ce cadre précis que se situent nos pharisiens et nos scribes. Ils peuvent s'appuyer sur la loi pour condamner cette femme. Lévitique 20, Deutéronome 22. Un homme, une femme qui est surpris en adultère, eh bien, en situation d'adultère, eh bien, c'est simple, que dit la loi? C'est la lapidation. Vous voyez, j'ai un rapport à la loi qui est extérieur, je suis des règles et je les applique. Je n'ai pas besoin de réfléchir. Donc la loi se donne à moi sous les formes d'impératifs. Les célèbres impératifs catégoriques de Kant. Rappelez-vous vos cours de philosophie. Eh bien Jésus nous dit non, ce n'est pas si simple que cela. La loi, ce n'est pas simplement l'application de principes extérieurs. Jésus dit voilà, que celui qui n'a jamais péché lui lance la première pierre. Et là on se rend compte que ce ne sont plus des principes extérieurs, c'est Jésus m'invite à réfléchir, il m'invite à regarder dans mon cœur. Et on voit que d'une loi qui était extérieure devient une loi qui est intérieure, qui m'interroge. Et c'est ça qui est capital, voir de l'extérieur. Alors j'ouvre juste une petite parenthèse, j'ai l'impression que ça sent le plastique fondu. Est-ce que il n'y a pas quelque chose qui est en train de brûler dans les cerveaux? Je ferme la parenthèse. Soyez vigilants. Vous ne trouvez pas que ça fume beaucoup, là? Ça fume beaucoup, hein? Alors je sais que parfois les enfants, enfin les servants de messe ont un côté pyromane. Donc il faut se méfier. Bon, voilà, je referme la parenthèse. Donc voilà, maintenant ça va être difficile de savoir où j'en étais, mais c'est pas grave. Donc voilà, donc une loi qui n'est pas simplement extérieure, mais une loi qui est intérieure. Et en fait, je pense que Jésus nous propose une autre manière d'envisager la loi, non pas une éthique des devoirs, qui est catégorique, mais plutôt une loi qui se modalise sous le principe des vertus. Alors c'est compliqué, mais je vais essayer de l'expliquer simplement. Qu'est-ce que c'est qu'une vertu? C'est quelque chose qui est en moi sous une forme de graine et qui est appelé à se développer, à grandir. Eh bien Jésus nous dit, c'est la même chose finalement pour la loi morale. La loi morale, ce n'est pas quelque chose de binaire, c'est une direction. Jésus, au travers de sa loi, et c'est valable aussi d'ailleurs fondamentalement dans l'Ancien Testament, la loi ce sont des panneaux
qui sont mis sur notre chemin pour nous permettre d'avancer. Vous voyez, le commandement me dit « fais cela ». Peut-être qu'aujourd'hui tu n'y es pas encore, mais l'important c'est de te mettre en mouvement, tu es tombé, tu te relèves et tu avances. Pour ceux qui font un peu d'hébreu, il est toujours intéressant de regarder que tous ces commandements de la loi juive dans l'Ancien Testament sont conjugués à un mode qui n'existe pas en français qui s'appelle l'inaccompli. L'inaccompli, c'est quoi? C'est quelque chose qui est en cours d'accomplissement. Vous voyez, la loi, c'est pas quelque chose qui est donné une fois pour toutes en disant c'est ça ou c'est pas ça. Non, c'est plutôt une dynamique de mouvement. J'avance. La loi va m'accompagner. À chaque fois que je chute, eh bien le Seigneur me dit, allez, c'est pas grave, fais l'expérience de la miséricorde et mets-toi en mouvement. C'est ce qu'en théologie on appelle la loi de gradualité. C'est pas que la loi est graduelle, c'est pas la gradualité de la loi, c'est la gradualité du chemin qui permet d'accéder à la loi. Vous voyez, c'est quelque chose pour nous, pour moi, de fondamental, c'est quelque chose de très pastoral. C'est déjà, j'analyse, je regarde dans mon cœur, je vois les efforts que je fais, et c'est ça fondamentalement que le Seigneur fait. Il regarde les efforts que nous faisons pour changer de vie. Il n'est pas simplement à dire est-ce que tu as respecté la loi ou est-ce que tu n'as pas respecté la loi, ça serait binaire. Non, il regarde les efforts que nous faisons pour avancer sur ce chemin de sainteté. La sainteté, on n'y est pas déjà. Il n'y a que la Vierge Marie qui, en toute rigueur de terme, est sainte, et Jésus. Mais nous, on est en chemin. Donc, Jésus, à chaque fois, nous regarde le pécheur, et il regarde les efforts que le pécheur fait pour avancer vers ce chemin de sainteté. Non pas qu'il a relativisé le but c'est toujours la sainteté, mais la sainteté, il faut toute une vie pour y parvenir. Vous voyez comment le Seigneur nous propose ce chemin, cette vérité qui s'éprouve au gré d'une vie. Quand Jésus dit « je suis le chemin, la vérité, la vie », ça veut dire que cette vérité de l'Évangile, elle se découvre, elle s'éprouve au gré de notre cheminement, au gré de notre vie. Eh bien, on progresse en sainteté, et la loi, elle est là pour me redire le chemin, va et ne pêche plus, et en même temps, elle est là aussi pour me relever à chaque fois que je chute. Alors pour conclure, moi, il y a quelque chose de toujours fondamental quand on prend le temps d'entendre Jésus. Qu'est-ce que dit Jésus à cette femme adultère? Moi non plus, je ne te condamne pas, ça veut dire moi aussi, moi je te pardonne, va et ne pêche plus. Qu'est-ce que Jésus aurait pu dire à la place? Il aurait pu dire, change de vie, ne pêche plus, et alors je te pardonnerai. Vous voyez, comme un pardon qui serait à conquérir. Ce n'est pas du tout ce que dit Jésus. Jésus nous dit, voilà, je te pardonne, fais cette expérience du pardon et avance, mets-toi en chemin. Et c'est parce que tu auras fait l'expérience de la miséricorde, c'est parce que tu auras fait l'expérience de mon amour que tu vas trouver en toi les ressorts d'amender ton existence, de réformer ta vie. C'est ce que je vous avais déjà expliqué, hein. Il est toujours beaucoup plus simple de réformer son existence, d'essayer de moins pécher, de faire moins de bêtises pour quelqu'un que l'on aime. Un époux pour une épouse pour son époux, pour ses enfants. Pour toi, parce que je t'aime, eh bien je vais trouver en moi la force d'essayer de ne plus pécher. Et c'est ça, on se réforme beaucoup plus parce qu'on aime une personne qu'à la lecture du code pénal. Si vous lisez le code pénal, est-ce que vous allez réformer votre vie? Pas forcément, mais pour quelqu'un que l'on aime. Et donc il s'agit vraiment de faire cette expérience de la miséricorde. Voilà, Jésus actuellement il est à côté de vous, il vous susurre à l'oreille, je t'aime, je te pardonne. Ouvre-moi ton cœur, confie-moi toutes tes difficultés et je les prendrai sur mes épaules pour te permettre d'avancer. Fais cette expérience, sois saisi comme Paul dans la deuxième lecture. Paul, il a été saisi par cette miséricorde du Seigneur. Dieu n'a pas attendu que Paul cesse de persécuter les chrétiens pour se manifester à lui. C'est alors qu'il était persécuteur de chrétiens que Jésus lui est apparu. Voyez, pensez maintenant, à l'instant, Jésus nous dit, voilà, je t'aime et je te pardonne. Fais cette expérience, mets-toi en marche, mets-toi en mouvement. Tu ne vas pas arriver tout de suite à être un saint. Tu vas repêcher, tu vas retomber. Mais la sainteté, c'est quoi? C'est, comme le disait Don Helder Camara, le saint, c'est celui qui est tombé 1 million de fois et qui s'est relevé 1 million et une fois. Voyez, toujours se remettre en mouvement, toujours repartir. Et on voit comment la loi que nous propose Jésus
nous indique ce chemin qui est en cours d'accomplissement dans notre vie. Et je dis bien, c'est pas en disant voilà, on va baisser l'exigence. Non, l'exigence reste toujours là. Mais voilà, l'exemple que je donne toujours, hein, si vous partez de Rennes pour aller à Saint-Malo, il faut du temps. Et ça serait dommage de s'arrêter à mi-distance en disant Saint-Malo, ou Cancale, pourquoi je dis Saint-Malo? C'était l'exemple que je donnais quand j'étais à Rennes. Alors c'est toujours choquant pour vous, Cancalais ou Colombanais. Non, Saint-Malo, c'est voilà, Cancale, bien sûr. Ça serait tellement dommage de s'arrêter à mi-distance et de ne pas profiter du rocher de Cancale. En sortant ce matin du presbytère, je suis resté au moins quelques minutes à admirer le soleil qui brillait sur le rocher, c'était magnifique. Hein. Et bien voilà, parce que Cancale est magnifique, je trouve les ressorts de ne pas m'arrêter à mi-distance, de ne pas m'arrêter à Tinténiac, même si Tinténiac est très beau, pour avancer. Vous voyez, c'est ça ce que nous propose Jésus. Hein. Et ce n'est pas du tout ce qu'on croit, ce qu'on nous dit. Hein. La loi, vous voyez, ce n'est pas basique, c'est bon, c'est pas bon. Non, c'est quelque chose de beaucoup plus intelligent. Hein. Jésus est toujours là pour nous dire, réfléchis à ce que tu es en train de faire. Est-ce que ce que tu fais là te met sur le chemin du paradis? Est-ce que ça, c'est bon pour toi? Vous voyez, c'est une loi qui appelle à notre intelligence, qui se modélise sous la forme de vertu, qui grandit en nous, comme ce chemin de sainteté. Et pour ça, il faut faire l'expérience du bon Dieu. Il faut rencontrer le Christ. Alors les scouts qui ne m'écoutent plus du tout, vous avez raison de ne plus m'écouter, hein, parce que parfois c'est... Voilà. L'important, c'est que dans nos messes, vous fassiez cette expérience que Jésus vous aime. Est-ce que vous l'avez déjà fait? Ah, j'ai dit oui. Mais je crois que c'est le plus important. Et une Eucharistie, voilà, parce que parfois c'est un peu un télo ce que je raconte, ou pseudo-intellectuel. Voilà, oubliez les mots pour vraiment être saisi par Jésus. Comme Paul. Moi, je trouve ça très beau, ce terme que Paul emploie dans les Philippiens. Il a été saisi. Et parce qu'il a été saisi, frappé dans le bon sens du terme, retourné, il se met en mouvement. Et Paul, il a dû faire beaucoup de péchés par la suite. Hein. C'était un râleur. C'était un râleur, comme le pape François, d'ailleurs, il dit souvent, moi je râle tout le temps. Mais à chaque fois, il va se confesser, et il dit, voilà, j'accepte pas d'être un râleur. Je vaux mieux que cela. Et Jésus me dit que tu vaux mieux que ton péché. Avance. Alors on va vraiment prier pour que nous puissions avancer. Hein. Jésus est là à nos côtés. Il a pris sur ses épaules les conséquences de nos actes mauvais. Hein. Là aussi, je pourrais ouvrir une parenthèse. On est au chapitre 8 de l'évangile de Jean. Rappelez-vous, hein, j'ai interrogé les jeunes. Deutéronome 22, Lévitique 20. Quelle est la condamnation de l'adultère? C'est quoi? La lapidation. C'est terrible, hein, terrible, bien sûr. Et à la fin du chapitre 8, notre page se trouve au chapitre 8, à la fin du chapitre 8, qui va être lapidé? C'est qui? C'est pas la femme adultère, c'est Jésus. Les pharisiens et les scribes ont ramassé des pierres pour être prêts à les lancer sur Jésus. Vous voyez, dans la foi chrétienne, c'est Jésus qui vient prendre sur ses épaules les conséquences de nos fautes, la punition auquel nous serions légitimement condamnés. Eh bien, c'est Jésus l'a pris sur lui. Il a pris nos fautes sur ses épaules, les conséquences de nos fautes. Lui qui n'a rien fait, il a pris sur ses épaules les conséquences de nos fautes. Regardez-le sur la croix. Ce n'est pas une croix qui vous accuse, c'est une croix qui te dit, voilà, tout ton péché, il a été cloué sur le bois de la croix. La seule chose que je te demande, c'est, entends cette parole que je te dis. Va et ne pêche plus, avance, je ne te condamne pas. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous voyez, cette dynamique. Alors prions pour que nos messes soient dynamiques, qu'on ne soit pas endormis, vraiment qu'on puisse être saisis par le Seigneur. Il est là, il nous aime, il nous pardonne, il nous dit « en marche ». Je ne fais pas de politique en disant cela. Même s'il y a l'élection dans la semaine prochaine, il nous dit « mettez-vous en route, allez en marche, avancez ». Amen.